bienvenue à une édition spéciale d'À travers la table, mon cher TJ. Ils sont tous spéciales. Ouais, mais celle-là, il y a un petit quelque chose de plus. OK. Petit quelque chose de plus, parce que, ben, en tout cas, pour moi, c'est un petit quelque chose de plus, parce que c'est mes deux passions qu'on va parler aujourd'hui, le cinéma et la lutte. Ah, Donc, c'est pas ça la lutte plus chiolage, je pensais que c'était pour dire. non, je chiale pas. Ah, Pas dans des entrevues comme ça. Je suis toujours plus zen. parfait. Mais, Interrompu, là. Continue. ouais, mais tu vas bien sinon? Ouais. Ouais, ça va bien, toi. Parfait. Écoute, aujourd'hui, on va parler du film qu'on est allé voir au moment de l'enregistrement, il y a 2 semaines, donc au cinéma du Quartier Latin et à la Cinémathèque après pour l'événement. En fait, le court-métrage, pas le court-métrage, le long-métrage, Celle qui Ouais. lutte. Donc, un documentaire sur la lutte féminine. Écoute, je vais attendre que notre invité rentre, mais tellement intéressant. C'était Ouais, pour vrai. tellement une belle soirée, honnêtement. Tu sais, je m'attendais à une belle soirée, mais je pense que j'ai été encore plus surpris de ce que je m'attendais. Fait que c'était vraiment, vraiment une belle soirée, vraiment le fun. Je pense que tu peux dire pareil toi aussi. Ouais, mais il y avait évidemment, il y avait le film qu'on a regardé là-bas, mais aussi Ouais, le show de lutte qu'il y avait après qui était vraiment intéressant, là. ouais. C'était vraiment unique comme expérience et Ouais, ambiance surtout. ouais. C'est ça que je retiens de ça. Sans plus tarder, hein, on va accueillir notre invitée d'aujourd'hui, la réalisatrice du film Celle qui lutte, Sarah Barry-Godet, est avec nous. Allô, messieurs! Bonjour! Allô, comment vas-tu? Ça va, ça va? Comme vous voyez, la petite voix Ouais, post-première COVID, mais ça va. Mhm. C'est les risques du exact. métier. Eh oui, écoute, je te comprends. La nervosité était probablement au rendez-vous. Puis, en entrée Aussi. de jeu, je vais te poser cette question-là, Sarah. C'est comment tu as vécu toute l'émotion, comment tu as vécu ta soirée et l'événement qui a suivi aussi à la Cinémathèque après la projection? Ah, ben mon Dieu, c'était quelque chose. C'était la culmination de 3 ans de travail. Wow, c'était beaucoup de fierté. Je m'attendais pas Ouais, à ça, en fait, à une telle réaction du public. Puis je pense que l'idée aussi d'avoir fait une première avec un show de lutte, déjà on le voyait, le film était même pas commencé, puis les gens étaient comme, ils tripaient, là, tu sais, là. ouais, Fait que je pense que c'était vraiment une bonne idée. Puis ouais, c'était au-delà de mes attentes, la réaction des gens après, super enthousiaste. Puis après ça, le show de lutte à la Cinémathèque, c'était comme, c'était un tout, là. Puis ouais. c'était juste électrique, là. Les filles, les lutteuses n'en revenaient pas backstage. Ils étaient comme, ben voyons donc, la foule Ouais, capote bien raide, tu sais, parce que la plupart des gens qui étaient là, ben, il y en avait qui avaient, tu sais, qui étaient des amateurs de lutte comme vous, mais il y en a ouais. plein qui ne connaissaient pas ça du tout, là. Fait que je les voyais, là, surtout au bord du ring, là. Hey, ça se cachait, ça n'en revenait pas, ça criait, tout ça. Fait que c'était vraiment cool. Puis, Mm. tu sais, je voyais déjà l'engouement sur les réseaux sociaux, peut-être la semaine avant l'événement. Tu sais, évidemment, on connaît beaucoup de monde dans le milieu, on côtoie, on a fait beaucoup d'entrevues avec les femmes dans le milieu de la lutte. Puis, tu sais, notre collègue Marie Rose, qui était aussi sur la Mhm. scène avec toi, elle me disait, je disais, je pense que ça va être plein ce soir, je pense que la salle va être pleine. Elle fait, ah ouais, tu penses? Puis, à un moment donné, ça s'est juste comme tout rempli dans l'allée, puis j'ai comme fait, waouh, la réaction! C'est malade, là. Ouais, ouais, vraiment. On sent que c'est ça, il y a une curiosité pour Ouais. la lutte féminine, mais la lutte en général aussi, j'imagine. Puis, tu sais, je Ouais. pense que ça vient aussi avec juste une tendance aussi générale, tu sais, quand même, ces dernières années. Je pense qu'il y a vraiment un engouement là, qui va en Ouais. montant là, au Québec pour la Ouais. lutte. Là. Vraiment. Mhm. C'est Puis cool. là, on a parlé un peu du spectacle qu'il y avait après. Comment c'était juste cette idée-là de faire un spectacle de lutte après la projection du film? Ben, c'est venu naturellement, je dirais, mais en OK. fait, je pensais à ça. Bon, le film a été sélectionné dans le courant de l'été, on l'a su vraiment d'avance. Puis, c'est ça, je pensais à ça, puis j'étais comme: «Ah, il me semble que ça serait une belle célébration après ça», tu sais? Puis surtout considérant, ben, comme je vous ai dit, c'est ça qu'il y a plein de gens Mhm. qu'en ayant vu le film, ben, tu sais, eux, ils connaissaient rien à la lutte. Fait que, tu sais, de le voir après, en vrai, c'est tellement un bon complément, tu sais? Mhm. Ouais. Fait que, ouais, je me suis dit que ça allait être une formule sûrement gagnante, mais comme je vous disais, je m'attendais pas à autant, là, de belles réactions, là. Fait que non, ça a été juste une idée qui est venue comme naturellement. Je me suis dit que ça pouvait être pas pire. Puis les filles, en plus, tu sais, de les rassembler, puis tout ça, Ouais. c'était un beau moment. C'est Puis vrai. comment ça s'est passé pour qui approcher qui pour faire le gala de lutte? Comment c'est le processus de tout ça? Mhm. Ben, dans le fond, au départ, j'ai approché les RDM, voir Ouais. s'ils étaient ouverts à l'idée. Ils ont fait «Oh shit, ouais, ça nous intéresse». Il restait en plus une soirée de libre, c'était le vendredi, en plus, c'était la meilleure soirée. Mhm. Après ça, j'ai Ouais. approché les filles, ben, les 3 filles du documentaire, donc Lou, Lufisto puis Azaël, puis je leur ai demandé s'ils seraient partantes. Puis évidemment, ils m'ont dit oui.
Fait que là, on s'est fait un petit meeting, puis là, on s'est dit, OK, on fait 3 matchs. On voulait évidemment les diviser une par match. Fait que là, on a brainstormé, en fait. Je leur ai demandé qui vous aimeriez affronter, puis tout ça. On s'est dit que ce serait le fun aussi d'avoir des filles de Montréal, étant donné que la première était à Montréal. Puis voilà. Puis, évidemment, l'idée, c'était de créer, c'est ça, une belle carte avec, sans... oui, on avait des gens qui connaissaient pas la lutte, mais en même temps, l'idée, c'était pas non plus que ça soit trop facile, puis que nos héroïnes, ils gagnent, toute la gang, puis c'est tous des gentils. Fait que, Lufisto, elle s'est dit, ah, ben là, moi, je peux être ill là, complètement, là, c'est sûr. Là. Fait que... Puis en plus, c'était drôle, parce qu'au début du show, les gens, l'animatrice était comme, elle apprenait aux gens, OK, là, il faut huer les méchants, applaudir les gentils, nanana. Puis tu voyais que les gens étaient comme, Lufisto faisait quelque chose, les gens étaient impressionnés, étaient comme, ouh, puis après ça, ils étaient comme, bouh, tu sais, je savais pas trop, parce qu'ils aimaient ça la voir, parce qu'elle était super bonne, tu sais. Mais bref, c'est ça. Puis là, il fallait, créer de l'évolution dans les 3 matchs et à la fin, d'amener la championne féminine de la IWS, Katrina Creed, contre Lou, qui est championne à la NSPW, ça faisait du sens. Puis là, on s'est dit, mais ça serait le fun que Lou a perde, mais qu'il y ait quelque chose de spécial qui arrive ensuite, puis de rassembler nos 3 lutteuses, puis créer une surprise. Puis je pense que ça a vraiment bien marché quand même au final. Là. Tu t'es approché pour être booker quelque part, non? Non, écoute, peut-être un petit sideline à quelque part. Non, jamais. Mais j'ai aimé ça, mais les filles ont énormément de crédit. Là. Je veux dire, ça a été un travail d'équipe complètement. Puis moi, après ça, j'ai contacté Manny de la IWS. J'avais tourné un vidéoclip dans son école de lutte. Puis c'est ça, il nous a fait un deal. Puis, cool, ça. On a loué son ring, puis voilà. Très cool. Puis moi, je regardais beaucoup la foule pendant le gala parce que tu voyais que tu avais toutes sortes de gens qui étaient là, des gens qui connaissaient ça, des gens qui connaissaient moins ça. Puis les gens qui n'avaient jamais vu un gala de lutte, je voyais dans leurs yeux, ils se regardaient. C'était comme, on est en train de vivre quelque chose en ce moment. Là. C'était vraiment exceptionnel comme ambiance, honnêtement. Bravo pour ça. Merci. C'était une très, très, très bonne idée. Tu parlais des 3 filles tantôt, Azael, Lou et Lupisto. Ça a été quoi le processus pour choisir tes 3 protagonistes dans ce film-là, le processus créatif, comment ça s'est fait, l'approche que tu as eue avec eux autres pour que tu puisses développer ce film-là? En fait, au départ, c'est ça. Moi, je connaissais pas grand-chose à la lutte. J'étais déjà allée voir 1 ou 2 matchs dans le quartier Hochelaga il y a plusieurs années. Puis c'est ça, je me demandais si ça existait des lutteuses parce qu'à ce moment-là, je voyais qu'il y avait juste des hommes sur le show. Puis, j'ai fait mes petites recherches, puis je suis tombée sur la Fédération Femmes Fatales qui, en 2020, tout juste avant la pandémie, ont fait un show à Ottawa. Fait que je suis allée à ce show-là et il y avait Lou et Azael, entre autres, qui luttaient sur le show. Je crois que Mary Lee Rose et Angie Sky aussi, il me semble. Parce qu'il y avait des lutteuses québécoises, il y en avait plusieurs. Puis j'ai été comme flabbergastée par ce show-là. Lufisto a fait un trou dans un mur avec Priscilla Kelly. Je les ai trouvées tellement bonnes, tellement charismatiques, provocantes, tout le kit. Je voulais les rencontrer. Fait que dans le fond, pendant la pandémie, ça a été un long processus quand même qui a été plus retardé à cause de la pandémie. Mais quand même, j'ai fait des entrevues avec les filles par Zoom. J'ai fait des entrevues, je dirais, avec peut-être 15-20 lutteuses, la plupart des lutteuses que je connaissais ou que j'avais entendu parler là, à ce moment-là, qui étaient dans le milieu de la lutte. Puis c'est ça, après ça, je me suis dit, OK, j'avais envie d'avoir 3 lutteuses. Au début, mon but, c'était d'avoir 3 univers séparés. Puis pour moi, Lufisto, ça a été un des premiers choix parce que, évidemment, c'est une pionnière de la lutte. Est super impressionnante, elle a une histoire tellement riche. Puis j'avais envie d'avoir une lutteuse, elle, qui avait moins d'expérience, mais pour qui la lutte, c'est vraiment une passion, mais qu'elle n'a pas vraiment, elle n'a pas nécessairement envie de vivre de ça, tu sais, contrairement à Lufisto, mais que c'est vraiment une passion. Puis Azael, à ce moment-là, je trouvais son histoire intéressante parce que c'était, contrairement aux autres filles, elle ne checkait pas la lutte, à la télé quand elle était jeune, elle a découvert ça vraiment sur le tard. Fait que je trouvais ça intéressant, puis ça cliquait juste aussi. En documentaire aussi, on y va aussi avec les gens avec qui ça clique, avec qui ont vraiment l'intérêt envers le projet, puis tout ça. Puis j'aimais beaucoup aussi son personnage, The Angry Red Woman, les cheveux rouges, tout ça. Je trouvais qu'elle avait quelque chose vraiment, à dégager quelque chose. Puis
Puis je trouvais aussi que c'était quelqu'un qui pouvait être vraiment à l'aise devant la caméra et tout ça. Puis c'est ça. Puis le personnage de Lou, j'avais envie de quelqu'un qui était, disons, peut-être à mi-carrière, on va dire, qui était un peu à la croisée des chemins, qui venait d'avoir un enfant et tout ça. Ou à ce moment-là, en fait, non, elle venait de tomber enceinte. OK. Fait que là, il y avait quand même des décisions importantes aussi à prendre. Est-ce qu'elle allait pouvoir revenir tout de suite et tout ça? Fait que je voulais trois personnages différents. Mais pendant le tournage, je me suis rendu compte, en fait, que Azael et Lou sont de très bonnes amies, puis qu'ils développaient en plus une rivalité sur le ring. Fait que je me suis dit, ben là, il faut faire croiser ces deux filles-là. Puis en plus, à ce moment-là, Azael, son but, c'était de tomber enceinte éventuellement, puis de prendre une pause de la lutte. Fait que je me suis dit, ben là, ces filles-là, ils ont tellement en commun. OK, je vais essayer de les faire croiser, tout en gardant le fait qu'ils ont quand même leurs univers à elles, puis tout ça qu'on explore de manière indépendante. Puis, ça faisait du sens pour moi aussi que de son côté, Lufisto, elle avait plus sa trame à elle. Parce qu'elle, c'est ses rêves, la lutte pour elle, c'est toute sa vie. Puis, elle a vécu beaucoup de choses. Puis, veux pas, c'est une personne qui est plus indépendante, puis tout ça, elle a vraiment son chemin en tête et tout ça. Fait que pour moi, c'est ça faisait du sens d'avoir une trame plus à elle, mais qu'à la fin, on sent qu'elle vit plus des difficultés dans le documentaire, mais qu'à la fin, elle est comme, ben moi, peu importe, OK, en fait, je veux pas vendre la fin, là. Ouais, exact. Il y a de la lumière à la fin et on sent que, il y a une suite pour elle et pour un lien aussi avec les autres lutteuses. Là, et tout ça, là. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis avec Azael et Lou, parce que ça, tu t'es vraiment adapté en plein milieu du chemin dans ton processus créatif. C'est là que tu as vu quelque chose puis tu as fait comme, OK, il faut que j'aille vraiment dans cet angle-là. Dans le fond, c'était pas prévu à la base. Là. C'était pas prévu du tout. Puis même au début du tournage, on a eu un petit peu peur parce qu'Azael, elle nous est arrivée au début du tournage puis elle était comme, ben là, je viens d'arrêter la pilule. Puis là, je sais pas quand est-ce que je vais tomber enceinte et tout ça. Puis là, on connaît l'histoire entre nous, tu sais, ça prend plus de temps que prévu. Mais bref, c'est ça. Puis là, nous, c'est ça le documentaire, tu sais, on s'adapte et tout ça. Puis ça, Azael, était tombée enceinte au jour 1. Coudonc, il aurait fallu prendre quelqu'un d'autre, tu sais. Puis elle était au courant de ça et tout ça. Mais on s'est adapté, puis ça crée le film que c'est là. Puis c'est ça qui est fou, puis qui est le fun. Puis TJ, je te pose cette question-là personnellement à toi. Là, j'ai l'impression que la salle puis le vibe autour du film, que Azael, ça a été vraiment le coup de cœur de tout le monde. Hein? Oui, définitivement. Quand ces scènes passaient à l'écran, tout le monde riait. Souvent, ils riaient pas d'elle. Elle est tellement à l'aise. Oui, pour vrai, elle est charismatique, puis elle a toute une voix aussi. Ouais. Oui, vraiment. Ouais. Moi, ça a été aussi quand j'ai entendu son cri, moi, la première fois sur le ring, j'étais comme, oh my God. Exact. C'est quelqu'un. Tu sais, anecdote, moi, je l'ai connu cette année au Diamant, puis je l'ai entendu crier tellement puissant, puis on l'a invité au podcast après, puis je parle toujours de ça quand j'y parle, de sa voix qui est très prenante. Là, fait que, ça fait partie de son personnage, complètement. Ouais. J'adore. Évidemment, on sait que la lutte, souvent, il y a des préjugés qui sont attachés à ça, malheureusement, même encore en 2023. Est-ce que tu as eu des commentaires de ta famille ou de tes proches quand tu as dit que tu voulais faire un projet sur la lutte? Non, pas nécessairement. Les gens étaient curieux. Mais je vais vous avouer que moi, avant, j'en avais des préjugés sur la lutte, honnêtement. Comme la plupart des gens, en fait, qui connaissent pas ça, tu sais. Ouais. Des fois, tu sais, on a souvent le cliché, là, on a l'impression que, tu sais, c'est plus un sport qui est marginal ou que les gens, ils font ça de manière, disons, peu organisée et tout ça. Moi, c'est tout l'inverse que j'ai vu, là. La lutte, non seulement ça rejoint plein de gens. Moi, quand je suis allée voir Femme Fatale, là, justement, au début, là, je suis rentrée. D'un côté, c'est drôle parce que je suis rentrée, puis là, j'avais comme mon préjugé qui était là d'un bar. Là, il y avait comme des petits bums d'un côté. Là, après ça, je suis partie ma route, puis là, à côté du ring, il y avait des étudiants, des couples, des familles. Il y avait tout le monde. J'étais comme, oh, ça rassemble tellement de gens, la lutte. Ouais. Puis après ça, quand j'ai eu accès au backstage, puis que j'ai vu tous les efforts derrière la chorégraphie, après ça, les lutteurs et lutteuses qui s'adaptent sur le ring en fonction de la foule, qui est un personnage aussi, et puis la passion aussi de ces gens-là, moi, ça m'a tellement touchée. C'est ça qui m'a le plus touchée, en fait. Puis que je comprends aussi pourquoi les lutteuses et lutteurs ne prennent jamais vraiment leur retraite, tu sais. Ouais. Non. Il y a quelque chose de tellement puissant dans le fait de traverser le rideau, d'avoir ces réactions-là de la foule, ce contact-là privilégié.
Puis la lutte aussi, tu sais, ça mêle comme... Tu sais, c'est du théâtre extrême, fait qu'il faut être créatif, il faut être athlétique. C'est unique, là, comme spectacle sportif. Fait que moi, je veux dire, j'en ai plus de préjugés aujourd'hui, là. C'est ça que je veux montrer aussi à travers ce film-là, c'est la passion, puis tout ce que ça prend derrière, là. T'es mieux par le préjugé, hein? C'est ça. Mais quand on connaît pas quelque chose, c'est vrai. souvent ça. On entend des affaires, puis après Ben ça, on oui. s'imagine quelque chose, mais au final, là, tu sais, Ouais. quand Exact. on entre là-dedans, on découvre autre chose. Puis les Exact. gens derrière. Exemple, si on se projette un peu dans le futur, est-ce que tu penses que dans ton œuvre que tu veux créer à travers ta carrière, est-ce que tu penses que tu pourrais avoir un autre sujet qui va toucher la lutte d'une autre façon, d'une autre angle? Est-ce que tu laisses cette porte-là ouverte, mettons, pour le futur, mettons? Mmh. Je sais pas encore concernant la lutte précisément, je sais pas. Ouais. Parce que j'ai l'impression que pour l'instant, ce que je voulais explorer dans ce milieu-là, je l'ai exploré. Mais tu sais, moi, je veux jamais m'avancer parce que je veux Mais dire, non. je sais pas, moi, dans 10 ans, peut-être que je vais découvrir un autre personnage qui va me fasciner, puis je vais faire « Oh, je veux faire un film sur cette personne-là », tu sais. Mais je sais que l'univers sportif et du divertissement m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est un univers qui est riche. C'est des gens qui sont complexes aussi, qui participent à ça, qui sont passionnés. Fait que ça, oui, j'aimerais poursuivre là-dedans, là. Parfait. OK. Ouais. Puis, es-tu devenu une vraie fan de lutte après ton projet ou bien maintenant, genre, t'aimes ça, mais pas au point de te déplacer au Québec dans les événements qui s'en viennent, là? Ah oui, je me Ouais? déplace. Oui, de temps en temps, ben, tu sais, je veux dire, je vais pas à chaque fin de semaine, là. Non, non, Mais non. oui, mais non, moi, je suis rendue, tu sais, mettons, la lutte à la télé, ça, non, je regarde pas vraiment Ouais. ça, mais j'adore les shows de lutte. Je veux dire, moi, ça a été une immense découverte, là. Fait que oui, ben, tu sais, la dernière fois que je me suis déplacée, c'était au 15e de la NSPW, OK. lorsque Lou, elle a fait son heel turn, là. C'est quelque Nice. chose. Je trouvais ça audacieux. J'étais comme, oh mon Dieu. Ouais. Tu sais, Lou, c'était tellement la babyface à la NSPW. Là, je sais pas comment ça se passe en ce moment, parce que là, ça se poursuit, là. Ouais. Ben, ils ont pris la bonne personne pour la faire tourner contre, par exemple. Oui. Ouais. Mais moi, Ouais. j'ai adoré, là, le move de Lou. Ouais. En plus, c'était ben, contre Michel, là. Puis, Ouais, c'est ça. puis là, après ça, elle s'est coupé les cheveux, elle a changé son costume. J'étais comme, oh wow, OK, ça fonctionne, là. Ouais. Fait c'est que, ouais, parfait. ça, ben, j'ai adoré ce show-là, puis ben, j'aimerais ça, c'est sûr, retourner bon, à Montréal, tu sais, il y a les shows de la IWS puis tout ça, mais c'est sûr que c'est pas un monde que je vais quitter, tu sais. Pour moi, c'est important, quand je fais des documentaires, après ça, ben, tu sais, c'est pas je m'en vais dans cet univers-là, puis après ça, ciao, bye, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, je m'attache à ces gens-là, puis je m'attache à cet univers-là, fait que je veux continuer à aller voir des choses, c'est sûr, là. Parfait. Écoute, avant de nous quitter, je veux que tu nous parles du film, de la vie du film, comment on va pouvoir le voir en salle, c'est quoi la suite pour celles qui luttent. Je veux que tu nous expliques un peu le processus du film. Ouais, ben dans le fond, en ce moment, ça, c'est notre premier festival à Montréal. Ouais. Là, on espère que le film va voyager à l'international. On se croise les doigts. Eh oui. Oui. Sinon, Faudrait. bon, oui, ça serait vraiment le fun, mais c'est pas dans notre contrôle, mais on va se croiser les doigts. Ouais. Exact. Puis sinon, bon, on a une sortie en salle de prévue au mois de mars à date. Je peux pas encore dire les dates, mais on travaille là-dessus actuellement. Fait que, tu sais, ça va être minimum Montréal, Québec. Puis après ça, ben, on va aller dans d'autres villes, dans la région. On a déjà quelques villes de prévues, mais tu sais, ça va dépendre aussi de la demande, mais on va travailler fort pour se promener pas mal. Good. Parfait. Écoute, au nom des fans, au nom des artisans de la lutte au Québec et un peu partout, on te remercie beaucoup de ce beau Ben, merci à film-là, de vous. nous avoir montré peut-être le derrière du rideau que tout le monde espère voir depuis des années. Fait que merci beaucoup pour ton œuvre, puis sincèrement, c'était vraiment du beau travail, puis on va avoir beaucoup de plaisir à suivre le film et évidemment ta carrière aussi. Ah, ben merci beaucoup, les gars, c'était un plaisir. Puis, ben, je vous souhaite une belle suite à vous aussi. Hey, vous n'êtes pas lutteur, vous, hein? Non, on a déjà fait de la lutte. On était avant, ouais. Ouais. Ah, bon, en tout cas, On commente à cette heure, c'est plus facile. Ouais, c'est on plus est plus des safe. commentateurs. oui, c'est ça. Ouais. Ah, bon, ben un gros merci pour l'invitation, en tout cas, puis à bientôt. Plaisir. Merci beaucoup. Bye bye. Et excellente entrevue pour le film Celle qui lutte. Oui. C'est ce qu'on vient de faire. Et en parlant d'excellente entrevue, on a une deuxième entrevue pour vous, mon cher TJ. Aujourd'hui, on accueille une femme qui était là lors du gala.
du côté de la Cinémathèque, mais on accueille surtout la championne féminine de la IWS, le Cobra, Katrina Creed. Allô, ça va? Hey, ça va bien, toi? Oui, merci. Good. Écoute, on a eu en entrevue la réalisatrice du film Celle qui lutte, Sarah, juste avant toi. Puis tu étais présente à cette soirée-là, évidemment. Parle-nous un peu du combat que tu as eu contre Lou Farrell, puis de la réaction de la foule, parce que j'ai l'impression que tu es une des lutteuses qui a sorti le plus, évidemment, en tant que IWS Champions. Ça aide toujours, mais parle-moi un peu de cette soirée-là. Oui, donc, honnêtement, la soirée, c'était vraiment incroyable. Avec le film, puis de rencontrer tous les filles, parce qu'il y en avait plusieurs que je n'avais pas rencontrées encore. OK. Parmi eux autres, il y avait Lou que je n'avais pas encore rencontré, rendu là, puis Azael aussi. Donc, ça m'a fait plaisir de le rencontrer, puis aussi rencontrer Sarah qui était très fine tout le long. Puis tout le monde qui ont fait partie du film. Déjà, j'avais rencontré Lufisto, Angie, puis tout le monde d'autre, puis eux autres sont super fines aussi. Mais c'était juste un super soirée. On a parlé de ça après, moi puis Christara. Puis on a dit que c'était vraiment quelque chose de spécial. Puis on se sentait tellement chanceuse d'avoir été capable de faire une soirée de même. Parce que c'est ça, le film était excellent. Les personnes, tout le monde était super fin. La foule pendant le gala était en feu. C'était incroyable, vraiment. J'attendais pas à ça parce que souvent, quand tu fais la lutte, ça peut être difficile de dire comment le foule va réagir quand ils sont pas vraiment un foule qui écoute la lutte. J'ai déjà fait des fois des matchs en camping puis tout ça, puis eux autres, ils pensent que c'est cool, mais ils savent pas trop c'est quoi la lutte. Donc, des fois, ils sont juste là à genre, ils regardent puis ils chill, puis c'est ça, genre, ils réagissent un peu, mais c'est comme, OK, moyen des fois, mais oh, le monde capotait, genre, pendant le gala, c'était débile. Puis le match que j'ai eu contre Lou, honnêtement, c'était jusqu'à maintenant, dans ma carrière, c'est mon match préféré. On a parlé de ça après, puis on était tous les deux juste comme étonnés parce qu'on a eu tellement de chimie pendant le match, puis c'était la première fois qu'on s'est rencontrés. Puis on n'a pas vraiment rien pratiqué non plus. On a parlé du match puis tout ça. Puis c'est vraiment juste dans le ring que genre c'est la première fois qu'on a vraiment genre fait de quoi quasiment. Puis avec le timing puis le positionnement puis tout ça, ça a juste marché. Puis après le match, on était juste comme wow. Puis avec le foule qui embarquait, puis comment on réagissait avec la foule, puis tout, c'était juste magique. Vraiment, pour moi, c'était toute la soirée, puis le match, c'était magique. Pendant 2 jours après, j'étais genre sur un high. Vraiment. Puis, tu sais, moi, je l'ai dit à TJ, tu es peut-être la personne que j'avais vue le moins lutter dans toute la gang qui était là. Tu sais, ça va donner comme ça. Puis, j'ai été vraiment agréablement surpris. Puis, ton match contre Lou, je trouvais que c'est le genre de match qui aurait pu main-eventer n'importe quel show, même des shows mix. Le match était vraiment solide. Puis, en plus, tu me dis que tu ne l'avais jamais rencontré. C'est encore plus impressionnant. Oh, merci. C'est super, super gentil. Merci. C'est vraiment été très fier du match, puis on veut vraiment s'affronter encore, vraiment. On était, wow, ça c'est notre premier match, imagine les matchs qu'on peut avoir après, tu sais. Ouais. Exact. Ouais. Et puis, en fond, ton surnom, c'est le Cobra. Ça vient d'où ce surnom-là, en fait? Ben, plein de directions. Donc, premièrement, je pense l'influence principale, c'est que moi, j'aime vraiment le jeu vidéo Metal Gear Solid. Puis like Solid Snake, c'est vraiment mon gars. Puis j'ai toujours trippé sur l'histoire, puis les caractères et tout ça. Puis, you know, avec eux autres, c'est Solid Snake, Liquid Snake, Solidus, puis tout ça, qui sont toutes, ils font partie des frères, c'est les personnes qui connaissent l'histoire en tout cas. Donc, puis j'ai toujours aimé ça comme l'image
d'une serpent, puis l'idée d'une serpent. Le fait qu'un serpent est toujours en train de changer, ils sont toujours en mode de changement quasiment. Quand on pense à un serpent en termes plus philosophiques. Donc, à cause de ça, je voulais quelque chose qui était relié à ça. En même temps, je pensais, ben, il y a plusieurs personnes dans la lutte qui ont un genre de serpent associé à leur nom, donc Jake the Snake, puis The Viper, Randy Orton, puis tout ça. Puis j'étais comme, OK, ben ça c'est cool aussi, donc ça marcherait. Puis aussi, je pense que ça marcherait un peu avec mon nom parce que j'avais entendu que Dusty Rhodes, en fait, il avait dit que quand tu crées un nom de lutte, c'est beau avoir un genre d'allitération. Je sais pas si on peut dire ça en français, mais genre, pour moi, Katrina Creed, c'est des k. Donc, The Cobra, ça marchait avec ça. The Cobra Katrina Creed, ça marchait. Puis, en plus, je pensais vraiment à ça avant de le choisir. En plus, je suis indienne. Puis, un cobra, ça, pas souvent, mais des fois, ça peut être associé à la culture indienne. On peut penser à genre un snake charmer qui est là avec la flûte, puis un cobra qui genre est là, qui vient du pot. Là. Donc, c'était pas mal pour ça que je l'ai choisi. Puis aussi, une petite histoire plus personnelle. Ben, en fait, mon père, malheureusement, il est décédé il y a 1 an, en décembre. Puis, quand je suis retournée chez ma mère plus récemment, j'ai vu, parce que mes parents sont hindous, donc mon père, il avait genre un genre de prayer room, puis il y avait des statues, des photos, tout ça. Puis quand j'ai checké, il y avait un cobra qui était là, qui était vraiment bizarre parce que c'est pas une affaire normale d'avoir dans une culture indienne de faire genre des prières à ça, mais c'était juste là. Puis j'ai vu ça, puis j'étais tellement étonnée, I'm like, wow! Genre vraiment, j'étais étonnée, puis ça a donné plus une signification à mon nom aussi. C'est devenu encore plus symbolique pour toi. Là. Exactement, ouais. Très cool, ça. C'est une belle histoire. C'est rare que quelqu'un le développe autant sur son nom. C'est vraiment nice. Sinon, tu as eu la chance de côtoyer une légende de la lutte en Lufisto au Québec. Évidemment, avec la AWS, avait eu la chance de faire des combats. Lufisto, elle donne beaucoup à la lutte féminine. Elle donne beaucoup de chance à la génération future de percer. C'est comment ta relation avec Lufisto? Explique-nous ça un peu. Je l'adore. Vraiment, sincèrement. Depuis que j'ai commencé, parce que j'ai commencé en tant que gérante, puis j'étais genre un nobody, puis tout ça. Puis genre, dès au début, elle était toujours super fine avec moi. Elle m'a accueillie comme j'étais son amie depuis longtemps. Elle était toujours souriante, toujours heureuse de me voir. Puis ça continue jusque-là. Donc, on a toujours eu plus une bonne relation, mais c'est plus genre des acquaintances, si on peut dire ça. Je sais pas comment dire ça en français. Oui, exactement. Mais plus récemment, on parle un peu plus. Puis là, on a eu un match ensemble il y a quelques mois. C'était quand même vraiment un honneur pour moi parce que au début, c'était supposé d'être Lufisto contre Pee Wee Herman, puis finalement, il y avait quelque chose qui est arrivé avec lui, donc il était plus capable de faire le match. Il les avait avertis il y a quelques semaines, donc c'était pas genre out of nowhere. Puis c'était Lufisto qui avait demandé de m'affronter, donc elle m'a choisi de prendre sa place, qui était vraiment genre wow, un gros compliment pour moi. Pardon? Un compliment, en fond. Ouais. Oui, non, absolument. J'attendais pas à ça. Ça, c'était à Simmania, je pense, hein, Katrina? Oui, c'est ça, à Simmania. Exactement. C'est la seule fois qu'on s'est affrontés jusqu'à date, en tout cas. Puis ouais. Puis le match qu'on a eu aussi, c'était vraiment, vraiment le fun. Honnêtement, c'est vraiment un de mes top matchs jusqu'à date aussi. C'est sûr, c'est avec Lufisto, est une légende. Puis
c'était vraiment le fun à planifier le match avec elle. Elle était tellement, Lou Fisto, les deux, étaient tellement genre généreuses aussi que j'ai vraiment apprécié. Donc, ouais, puis en ce moment, j'ai une bonne relation avec elle. Puis je sais pas si je peux dire, je sais pas. Je vais laisser la dire peut-être si tu l'as en entrevue ou peut-être si elle va faire des annonces par rapport à un genre de projet qui s'en vient de son bord, de Lufisto. Puis on va laisser ça là. C'est parfait, c'est parfait. Raconte-nous un peu comment tu as intégré l'école de lutte AWS puis comment tu trouves l'expérience là-bas jusqu'à maintenant. Oui, donc comment j'ai commencé là-bas, à l'école? Ouais. C'est quand même un peu drôle comme histoire. Ben, comme tout le monde, je pense qu'ils ont commencé à faire la lutte. J'ai écouté ça pendant que j'étais jeune, puis pendant toute ma vie, j'étais toujours comme « Ah, ça serait cool si je pouvais le faire », puis j'ai toujours pensé à le faire, puis je pensais peut-être finalement c'était plus un fantasy que d'autres choses. Comme un vanity project, mettons, là. Oui, Ouais. exactement. Puis c'est ça, à un moment donné, j'ai travaillé dans un café, puis c'est là que j'ai rencontré Andrew Shanehawk. En fait, c'était mon gérant pendant un temps, puis je connaissais pas en tant que lutteur. Rendu là, j'avais déjà allé à quelque chose de IWS en comme 2008, 2009, encore en 2014 environ. Mais je le connaissais pas. Puis il m'avait dit que, ouais, ben en fait, je suis un lutteur, puis on va bientôt ouvrir une école de lutte. Donc peut-être ça pourrait être intéressant pour toi. Puis j'étais comme, ah, cool, like, c'est cool pareil. Puis j'ai toujours gardé ça en tête. J'ai pas. C'était pas au début, genre, Dredd, quand il m'avait dit ça, que je suis allée à l'école, mais j'ai toujours gardé ça en tête. Puis c'était plusieurs années après où est-ce que j'ai finalement, je l'ai fait. Puis c'était après avoir vu un match de Kenny Omega puis Jay White pendant qu'il était toujours à New Japan Pro Wrestling que j'ai vu ça, puis j'étais comme that was pretty fucking awesome and I want to see if I can do that. So, puis j'ai envoyé un message à Andrew en disant hey, est-ce que tu as toujours l'école? Et puis c'était comme ça que ça a commencé. Puis je sais que là, il y en a un qui sera pas content que je pose la question, là, mais évidemment, nous autres au podcast, on se pose Est-ce que tu. Ah, vas-y, TJ. Ouais, mais je l'ai demandé si elle aime mieux Will Ospreay ou Kenny Omega. Pardon? Qui t'aime mieux entre Kenny Omega ou Will Ospreay? En fait, c'était entre les deux, Kenny Omega ou Will Ospreay. Ouais. Je dirais Will Ospreay à 100%. Je trouve je trouve il a tellement fait une transformation incroyable. Depuis que je l'ai vu, je pense que c'était en 2018, 2019, jusqu'à maintenant, sa présence est tellement différente. Là. Puis je pense qu'il a vraiment travaillé là-dessus. Puis il est juste comme vraiment genre le top, je dirais, en présence, en comment il lutte, comment il prend les moves, puis comment il se positionne, puis genre les mouvements qu'il fait, là, c'est incroyable, vraiment. Bon, ben, je vais arrêter d'en parler. Je pensais que tu avais eu avoir à moi, mais ça a l'air que non. Fait que c'est Est-ce que tu avais rencontré Jay White quand il était à la IWS? Puis tu as-tu parlé de ce match-là qui t'a fait changer d'idée? Oui, je l'ai rencontré 2 fois. Puis honnêtement, entre les deux, Kenny Omega et Jay White, c'est vraiment Jay White que j'ai apprécié le plus. Puis c'est vraiment à cause de lui, je dirais, que Kenny Omega que j'ai pensé à faire la lutte. Donc, c'est pas mal à cause de lui que j'ai commencé à faire la lutte vraiment. Puis quand je l'ai vu, c'est rare que je suis genre starstruck, mais c'était vraiment le cas avec lui. Puis je suis allée, puis j'étais comme, hey, by the way, you know, I started wrestling because of your match with Kenny Omega and all that. And he's like, oh, which one? Puis il y en avait plusieurs, puis je m'en rappelais pas, and I felt like such an idiot. J'étais comme, I don't know, it was for the US championship. And he's like, oh, cool. And I'm like, yeah, anyway, have a good night and take care. Puis je suis partie, and I'm like, oh God, genre, pourquoi j'ai dit ça? Genre, je me sentais tellement gênée. Puis, genre, tout le long de la soirée, là, des fois, il disait des trucs,
puis genre, si on était là, genre, à marcher ensemble ou proche, he was like, oh, excuse me, puis j'étais même pas capable de lui regarder, genre, juste, je regardais à terre, et I'm like, puis je continuais, genre, tout droit. C'était juste le pire. Puis, j'ai rencontré une deuxième fois parce que j'étais engagée pour faire genre du extra work pour AEW, donc en juin, puis il était là. Puis je sais pas s'il il se rappelait de moi. Genre, il m'a dit un blague, puis genre, j'ai commencé à rire, puis je tournais pour voir que c'était Jay White, puis j'ai arrêté, puis genre, j'ai regardé à terre, puis je continuais. Puis, ouais. Ça, c'était mes interactions avec Jay White jusqu'à date. Ouais. Évidemment, sur les réseaux sociaux, présentement, il y a beaucoup de monde qui font leur liste, là, donc qui vont affronter dans l'avenir futur. Puis c'est la rage présentement sur Facebook, là, que j'ai vu ça la semaine passée. Est-ce que tu as une liste toi-même d'adversaires que tu aimerais affronter dans le futur? Ouf. Ouais, j'ai pas vraiment pensé à ça. J'ai vu les listes. J'ai pas trop pensé à ça, mais c'est sûr que j'en ai quelques-uns. C'est sûr que Lou, là, c'est sûr que je vais l'affronter encore. Je sais que Manny était genre à terre en voyant le match, puis il voulait le faire encore à AWS. Je sais pas si ça va arriver, mais peut-être. On va voir. Mais c'est certain que j'aimerais ça encore. Sinon, j'ai toujours pensé que Jody Threat était vraiment... Oh, allô, Marco! J'ai toujours pensé que Jody Threat était un talent exceptionnel. Puis, évidemment, récemment, elle a signé avec Impact. Puis, je trouve qu'elle est juste vraiment exceptionnelle comme lutteuse. Puis, je pense que les deux, on a une bonne intensité. Donc, je pense que le match serait quand même vraiment fucked up dans ce sens-là, mais je pense que ça serait vraiment le fun. Mais à part eux autres, parce que c'est ça, j'ai récemment affronté Vanessa Craven, puis Lufisto, puis tout ça. Donc, si j'aurais pas lutté contre eux, c'est sûr qu'eux autres seraient à top aussi. Mais c'est ça, c'est vraiment les deux que j'aimerais affronter. Mais aussi, il y a plusieurs femmes, genre, que j'ai pas affrontées encore, qui sont vraiment talentueuses aussi, comme Alexia Nicole, Crystal Moon aussi. Il y a plusieurs filles en Ontario, Nova aussi, que j'aimerais vraiment les affronter, mais on n'a pas toujours la possibilité de le faire. Donc, ça serait vraiment le fun, éventuellement. Ça va venir. Ben oui, ça va venir, c'est sûr. Bon, il a rebugué. Oh, Marco! Non! Il paye une chambre d'hôtel, mais il n'y a pas de Wi-Fi qui a de l'allure, c'est le fun. Ouais. Puis, sens-tu que le monde de la lutte te regarde plus maintenant que tu es champion de la AWS? Comment tu te sens par rapport à ça? Pardon, si le monde il écoute plus la AWS? Si le monde te regarde différemment, mais quand tu es champion de la AWS féminine, oh, est-ce que le monde te regarde différemment? Oui, exactement. Ouais. OK. Peut-être, oui. Okay. Oui, ça se peut. Je dirais que oui, il y a définitivement une différence. Mais je ne sais pas si c'est sûr que ça a joué un parti, mais peut-être aussi parce que en même temps, plus récemment, j'ai eu des matchs qui étaient plus genre high profile, on peut dire. Donc, je pense que les deux, ça marche ensemble. Puis, je reçois beaucoup de compliments qui fait toujours du bien. Puis ça fait du bien, c'est sûr et certain. Mais donc ouais, mais moi personnellement, j'ai toujours comme un doute en moi pour m'assurer que genre ça va pas à ma tête, puis je vais toujours travailler, puis genre me pousser pour faire le plus que je peux. Donc ouais. Est-ce que tu aimes la pression que ça apporte aussi? Oui et non. Oui et non, parce que j'ai pensé à ça récemment aussi, parce que c'est tellement fun, puis je suis comme, ouais, comme j'ai le championnat, puis j'ai tellement de matchs qui sont vraiment cool que j'attendais à faire éventuellement, puis genre, je trippe là-dessus, puis c'est tellement le fun, puis genre, c'est vraiment comme, c'est genre, I'm living my best life, you know?
Mais en même temps, il y a tellement de pression à voir ce championnat-là, puis de faire des matchs comme ça, parce que je veux pas le rater non plus. Donc, je veux comme, il y a genre une attente, je dirais. Puis je sais pas si c'est une attente que moi, je mets sur moi-même, que je faisais toujours, mais là, peut-être qu'il y a un peu plus de pression, ou si c'est vraiment une attente qui est là. Puis je veux vraiment toujours faire de mon mieux pour faire un vraiment bon match si je peux, puis de me toujours pousser. Puis là, je trouve qu'il faut que je le fasse encore plus parce que je le championnat. Puis je représente quelque chose, puis il faut que, genre, je me botte le cul. Ah ouais, c'est un bon sentiment à avoir quand tu es championne de quelque chose, là, montrer que tu as une certaine fierté d'être championne puis que tu es capable de mettre la compagnie sur tes épaules, comme qu'ils disent. Ouais, c'est ça. Il y a tellement une fierté associée à ça. Comme j'avais dit, je pense que je suis allée à mon premier show de IWS en comme 2008-2009. Donc, de être championnat à Star de la même fédération, c'est comme débile, puis c'est sûr qu'il y a une fierté associée à ça. Cool. T'es-tu correct, toi, là? Ouais, désolé. Là, je partirai plus. Je me suis connecté sur mes données personnelles. Ah! Non. Parce que je voulais pas manquer la fin de l'entrevue, évidemment. Ouais. Mais là, on est rendu au questionnaire qu'on pose à tout le monde, Marco. Fait que si tu veux faire la relève, vas-y, c'est vrai. Écoute, c'est quoi ton moment favori à la lutte en tant que spectatrice? Un combat que tu as assisté ou un moment qui t'a marqué beaucoup? Bonne question, puis bon timing, parce que récemment, vendredi, je suis allée à C4, puis j'étais là pendant que Junior Benito a gagné la ceinture. Puis, tabarnak, là, vraiment, là, c'est... quand je l'ai vu sortir, parce que j'ai pas vu la carte, parce que j'étais là à aider, genre, avec la sécurité, puis tout ça, donc j'ai pas vu la carte, puis j'en voulais pas. Je voulais que ça soit un surprise. Mais je pensais qu'il va probablement gagner. Puis quand il est sorti, là, puis genre, comment la foule ont réagi pendant qu'il avait sorti, puis comment il regardait, j'étais comme, he's gonna win. Like, je le vois dans ses yeux, là, this is it, he's gonna fucking do it. Puis en plus, c'est dommage parce que ça fait juste 2 shows que je suis allée à C4. Ils ont vraiment fait un build-up de Kevin Blackwood, qui est genre le heel, qui a eu le championnat pendant comme 500 et quelques jours. Donc, ils ont vraiment fait un build-up que genre le monde le haït, là. Genre, il est sorti avec la ceinture, puis le monde, genre, capotait. Donc, ils ont vraiment fait un bon job pour l'établir, genre, comme un heel, puis tout ça, puis d'établir Junior comme un face, comme... Puis quand il a gagné, là, la place, c'est juste comme... il a explosé, là. C'était... Et puis j'ai quasiment eu genre un larme aux yeux en regardant ça, à être un spectateur de ça. En plus, j'avais vu Junior pendant qu'il était genre tout petit, puis il a commencé, puis il était 6 mètres, puis là, je le vois gagner le championnat à C4 comme un des, sinon peut-être la plus grande fédération de Canada. Puis j'étais comme, fuck yeah. Et puis c'était vraiment quelque chose. Écoute, j'ai eu la même réaction que toi. Junior Benito, c'est un de mes préférés depuis longtemps. Puis, je pense que si on regarde sur les réseaux sociaux, la vague d'amour que Junior Benito a eu quand il a gagné la victoire, c'était vraiment là. Je pense que tout le monde était derrière lui. C'est tellement cool pour lui. Puis, je suis content qu'il soit rendu ce qu'il est rendu aujourd'hui. Oui, non, vraiment, c'était quelque chose. J'ai eu des frissons à penser à ça encore. Vraiment, c'était quelque chose. Et là, on va aller peut-être dans un peu plus personnel. On va y aller. Quel genre de musique t'écoutes? C'est quoi ta musique? C'est quoi ton artiste favori? Ou ça peut être Kéten, là. Tu peux n'importe quel sport. Ben, un de mes artistes préférés, c'est Pantera, c'est sûr. J'ai même, voilà, Cowboys from Hell, là. Puis c'est sûr que le métal, j'aime trop ça. Thrash metal, death metal, tout ça. Mais j'écoute pas mal tout en même temps. J'aime quand même genre de musique électronique un peu, down-tempo, house music, même genre des affaires pop, là, c'est correct. Ça me dérange pas d'écouter, like 90s alternative. J'écoute vraiment tout. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose que j'aime pas, sauf le jazz. Mais je vais dire que le jazz en personne, quand tu vois en spectacle,
C'est quelque chose d'autre. Ça, c'est plus cool. Mais en écoutant juste comme ça, enregistré, c'est comme plate un peu. Je te conseille d'aller dans un bar jazz à New York ou à Nashville. Ton opinion va changer, c'est sûr. Oh non, je suis certaine. En fait, je travaillais dans un bar pendant un bout, puis à chaque année, pendant un Jazz Fest, il y avait un band de jazz qui sont venus pendant une semaine. Donc, à chaque soirée, ils faisaient un spectacle. Puis, j'étais comme, oh, fuck, I guess jazz is pretty cool, mais juste en spectacle. Exact. Est-ce que tu es plus série ou film? Ni l'un ou l'autre, je dirais. Mais ouais, j'écoute pas trop de films ou de séries, je dirais. Pas souvent. T'es moins cinéphile dans ce cas-là. Oui. Ouais. Correct, parfait. TJ, je te laisse la dernière. Ben oui, la dernière question, évidemment, c'est ma préférée. C'est évidemment, dans le monde de la lutte, il y a beaucoup de road trip pour aller à des nombreux galas qui sont nombreux, ma foi, pour toi, j'imagine. Est-ce que tu aurais 4 personnes qui pourraient t'accompagner pour un road trip, ça serait qui? Comme en personne que je fais des road trips avec souvent ou genre n'importe qui? N'importe qui, là. N'importe qui, wow. Ça peut même être Jay White si ça te tente. Oh God. Je sais juste que sans parole tout le long, là. Mais il faut qu'ils soient des lutteuses? Non, pas obligé. Non. Je dirais quand même Chris Tara, parce que je sais pas, récemment, on est souvent ensemble, puis on fait des road trips ensemble, puis quand je fais pas des road trips avec elle, je suis quand même comme le sucks a bit. Non, pas toujours. Les autres personnes sont cool aussi, mais c'est comme je suis tellement habituée à être avec elle à cette heure que je la veux quand même. Donc, Chris Tara. Puis, à part ça, jeez. Quelqu'un de drôle, c'est sûr. Oh, sais-tu qui, man? Moi, j'adore Simon Pegg, genre de Shaun of the Dead. Lui, là, à chaque fois que je suis triste, que ça soit, genre, je mets ça, un de ses films, puis genre, je suis correct, je suis bien. Donc, Simon Pegg, il est fucking drôle. Sinon, jeez, qui d'autre? Peut-être Jay White, je sais pas, peut-être. Peut-être que non. On va l'envoyer à Jay White, on va voir sa réponse. Oh non, non, s'il te plaît, non. Au moins, si elle conduit, elle va regarder la route tout le temps. Au moins, elle ne regardera pas à côté d'elle. Jay White va être là. C'est ça, exact. Au moins, il ne comprend pas le français, donc je pense qu'on est correct. Puis, je pense qu'il ne comprend pas le français, mais peut-être que oui. Non. Je ne voulais pas dire ça, excuse. Wow. Puis, je dirais dernièrement, dernièrement, je dirais Shane Hawk, quand même. Andrew, il est tellement devenu genre un mentor, un ami, puis genre, je dirais c'est vraiment lui la personne que genre, j'envoie toujours des messages, I'm always bothering him, genre tout le temps. Je suis comme, Andrew, how do I do this? Andrew, is this a good idea? Genre tout le temps, genre des niaiseries par rapport à la lutte, ou juste en général, mais plus la lutte, puis il est toujours là pour moi. Il est toujours là pour moi à donner des conseils, à m'aider dans ma vie personnelle ou même la lutte. Il est toujours là pour moi. Puis il est tellement genre un point de soutien pour moi dans la lutte que c'est sûr et certain que je ne serais pas ici à ce point-là sans lui. Puis il est drôle. Even if he's a jackass. Mais je l'aime bien. Donc, oui, ça serait mon road trip. Parfait. Vous avez une belle relation, les élèves de IWS. On voit souvent passer vos trucs ensemble. Puis, oui. Ça se sent que vous avez du fun à faire l'entraînement au dojo de l'IWS. Oui, non, honnêtement, je les adore. Puis plus récemment aussi, dans les derniers mois, je trouve que je suis devenue de plus en plus proche avec eux. Puis c'est tellement un plaisir d'être avec eux, puis d'entraîner, de s'entraîner ensemble, puis de voir comment tout le monde, qu'est-ce qu'ils font en fait dans la lutte, puis comment ils s'avancent. Puis c'est tellement genre une belle expérience de faire tout ça avec eux autres, vraiment. Cool. Très cool, c'est très cool. Écoute, Katrina, merci beaucoup pour l'entrevue. Désolé pour les petits lags de mon côté. Mais l'important, c'est que c'est toi qui étais mise en valeur. Donc, au plaisir de te revoir en personne, puis on se refera une entrevue en personne un jour, ça c'est sûr et certain. Donc, absolument.
Continue ton Merci bon tellement. travail, continue ton bon travail à t'améliorer. Puis oui, TJ a quelque chose à dire aussi. Ben là, à tous les fois qu'on fait un invité, tu le dis jamais, il faut que t'en qui pas être pour le dire. Ben, je fais exprès, en fait. Ok, fait exprès. Bon. As-tu de quoi à plugger, réseaux sociaux pour te joindre, pour voir tes combats, peu importe? Oui, donc, ouais, Twitter, c'est @KatrinaCreed qui est marqué juste en dessous de mon nom. Sinon, sur Instagram, c'est @cat.creed. Quelqu'un a pris Katrina Creed, qui est genre, who the fuck is called Katrina Creed, but okay. Donc, c'est ça. Hein, pardon? Peut-être Jay White qui l'a pris, peut-être. Oh my God. I fucking... Oh God, I regret, genre... J'aurais pas dû mentionner ça. Ça va me suivre tout le temps. Mais c'est ça. Puis, à part ça, tu peux voir mes matchs sur YouTube. Il y en a quelques-uns qui sont là-dessus. Sinon, Fight TV Plus, puis The Fight Network, il y en a des matchs de IWS qui sont là aussi. Cool. Parfait. Merci beaucoup, Katrina. Puis, continue ton bon travail. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci, les gars. Attention à vous. Bye. Bye.